What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous que vous êtes probablement en vacances de Noël ou du moins en congé pour, on l'espère, quelques jours ou quelques semaines. Donc, je vais commencer en vous souhaitant un bon temps des fêtes, joyeux Noël si c'est ce que vous célébrez, tout ça. La semaine prochaine, on va faire un épisode de podcast complet sur l'année 2021, le bilan, les leçons, dans mon cas, dans le cas de la business en soi, le Karmakin. On va célébrer aussi les 50 épisodes. Aujourd'hui, on est dans le 49e épisode, donc si tu écoutes ceci autour de sa date de sortie, donc le 23 décembre, ben c'est ça, je te souhaite un super bon temps des fêtes, puis j'espère que tu es dans les good vibes. Et merci d'être à l'écoute, que ce soit ta première ou ta 49e fois. J'ai un sujet, comment dire, un sujet très important à jaser, je pense, surtout en ce moment, puisque je sais ce qui s'en vient et ce qui a peut-être déjà commencé dans mon domaine. Hein? Ce que je veux dire par là dans mon domaine, c'est dans le domaine du health and fitness, de la nutrition, des suppléments, de la remise en forme, de la perte de gras, tout ça. À chaque année, c'est la même affaire. Hein? À chaque année, là, ça commence, c'est ça. Un petit peu après Noël, surtout avec le bang des résolutions du mois de janvier, on se fait bombarder de publicité, de messages marketing, de posts sur les réseaux sociaux pour détoxifier ton corps et perdre le poids que tu as pris durant le temps des fêtes. Bon, premièrement, si tu n'as pas écouté mon épisode du 9 décembre sur plein de trucs pour t'aider à rester dans un équilibre awesome durant le temps des fêtes et justement pour te retrouver dans une situation que tu penserais que tu aurais besoin de faire un protocole de détox intense après le temps des fêtes, bien, va écouter ça. Commence par là. Mais deuxièmement, le mot détox, hein, c'est un mot que j'utilise avec des gants blancs, si je peux dire, et que je trouve que c'est important toujours, mais surtout en ce moment, parce qu'encore une fois, je sais ce qui a déjà commencer à être publié sur les internets et je veux surtout pas que tu te fasses avoir, que tu perdes ton temps, que tu perdes ton argent et surtout que mon Dieu, des fois ça peut devenir même dangereux pour sa santé de faire toutes sortes de protocoles. Tu sais, manger de la soupe pendant 10 jours puis prendre des espèces de thé laxatif ou du thé détoxy puis pilule détoxa, ben non seulement c'est effectivement une perte d'argent, ça ne fonctionne pas sur le long terme et souvent même pas sur le court terme et ça peut devenir effectivement même dangereux pour ta santé. Alors ça, c'est le premier point I wanna get across, c'est que faites attention dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et s'il vous plaît, ne vous laissez pas embarquer par ces pilules miracles et ces formules magiques et ces 30 jours ci, 8 jours ça avec le mot « detox » puis perds tout le poids que tu as pris dans le temps des fêtes, puis tu devrais te faire des résolutions de perte de poids. Comme non, c'est correct d'avoir des objectifs, d'améliorer sa santé physique, d'améliorer sa composition corporelle, de perdre du gras si tu as du gras à perdre pour t'aider dans tes objectifs ou avec ta santé. Mais non, ce n'est pas un thé détox qui va t'aider à faire ça. Moi, je donne toujours l'exemple que tu arrives dans une maison qui est en feu, puis tu pars avec ton petit verre d'eau, puis tu pitches ton verre d'eau sur le feu. Bien, ça va-tu vraiment éteindre le gros feu qui se passe dans ta maison? Non. Est-ce que ça va nuire? Probablement pas. Mais ça va vraiment être une perte de temps et une perte d'argent. Bon, ton verre d'eau ne t'a sûrement pas coûté très cher, mais vous comprenez un petit peu mon analogie. C'est la même chose avec ce genre de thé détox puis ce genre de produits de suppléments miraculeux-là, OK? Est-ce que ça va te nuire? Peut-être. Comme j'ai dit, il y a des choses, des protocoles qui sont dangereux pour la santé. Mais ça va pas vraiment aider puis changer grand-chose si ton corps est en mode inflammation, stress, mauvaise digestion, et bref, si ton corps il est en feu, hein, si on prend l'analogie de la maison qui est en feu. Je voulais vous parler d'un... J'ai hésité un petit peu là parce que j'allais vous dire que
qu'il y a des façons, puis je vais réutiliser le mot, là, juste pour qu'on comprenne bien, il y a des façons de faire des détox qui sont beaucoup plus saines et qui utilisent la nourriture et le pouvoir formidable de plusieurs aliments pour, de façon naturelle, aider ton corps et tes organes à faire le processus de détoxification de façon optimale. Parce qu'on a un foie, on a des reins, on a des poumons, on a de la peau, puis on a un système lymphatique, 5 choses dans notre corps qui s'occupent principalement de détoxifier, d'éliminer les toxines, de filtrer les mauvaises choses qu'on mange, qu'on respire, qu'on absorbe à tous les jours. Je les ai nommés pas mal en ordre, donc c'est surtout le foie, le liver en premier. On a les reins, on a les poumons aussi, évidemment, avec notre respiration, toute l'air qu'on expire. On a la peau, ce qu'on sue, on va éliminer des toxines, des déchets par la sueur, et le système lymphatique. Sauf que, si, surtout ton foie, on va parler beaucoup du foie aujourd'hui, si ton foie il est en mode burn-out, surentraînement, overtime au travail, il ne peut pas faire sa job de détoxifier de la bonne façon. C'est pas ton petit thé détox, ta petite pilule qui va l'aider. Il faut que tu y enlèves de la job et que tu y mettes un environnement propice pour l'aider à, 1, prendre un break et à 2, faire sa job de détoxification de la bonne façon. Fait que c'est ce que je veux dire quand je parle de protocole de détox, où on va parler aujourd'hui d'un Liver Rescue Protocol que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce que je veux dire par tu peux aider ton corps à détoxifier. Il faut que tu éteignes le feu, pas juste en lançant un petit verre d'eau dessus, mais en éliminant ou en réduisant au moins de beaucoup la source du feu. Pourquoi le feu il est parti in the first place? Pourquoi ton foie il n'est pas capable de faire sa job de détoxification de façon optimale? C'est parce qu'on mange des aliments inflammatoires, du gluten, des produits laitiers, du sucre, des aliments transformés, de l'alcool, du café, du soya, du maïs, de l'arachide, des œufs. Il y a plein d'aliments qui sont inflammatoires pour bien des gens. C'est parce qu'on prend des médicaments, des antibiotiques, la pilule contraceptive. C'est parce que dans l'air qu'on respire, il y a de la pollution puis il y a d'autres choses. C'est pas toujours de l'air pur qu'on retrouve en forêt, loin de la civilisation. Si vous buvez de l'eau du robinet, il y a des choses dans l'eau du robinet. Même quand tu as un petit filtre pas trop top, que tu absorbes, que tu bois, que tu ingères. Les produits que tu utilises pour te nettoyer, te laver toi-même. Déodorant, crème de visage, shampoing, savon. Les produits que tu utilises pour faire le ménage chez toi. Laver tes planchers, laver tes vitres. On absorbe ça. Donc, on est toujours exposé à tous ces chemicals-là, puis ces choses-là, ces éléments-là qui font en sorte que le corps, et beaucoup le foie, doit faire le nettoyage, doit filtrer ça. Qu'est-ce que je veux éliminer? Qu'est-ce que je veux faire aller dans le système digestif, ou plutôt la continuité du système digestif? Par exemple, la nourriture, le gras. Le gras se digère beaucoup dans le foie pour que ça passe à travers les intestins puis je l'élimine à la toilette. Ou pour que ça s'en aille dans mes muscles, que ça s'en aille dans mon cerveau, que ça s'en aille dans, mes os, à amener les nutriments. Donc, il filtre. Puis ce qui est pas bon, ce qui est toxique, ce qui est des déchets, ce qu'on doit détoxifier, hopefully, si ton foie il est en pleine santé, puis il n'est pas en overtime, puis en burn-out, puis en surentraînement, il fait sa job pour que ça s'élimine à travers, comme je l'ai dit, les selles, l'urine, la sueur, la respiration. Fait que j'espère que ça amène de la nuance avec ce fameux mot détox. Parce que oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Liver Rescue, un protocole de nettoyage, de sauver le foie que j'ai fait. C'est la première fois que je fais lui spécifiquement. J'ai déjà fait ce qu'on appelle des liver flush dans le passé. Et ça aussi, faites attention, liver flush, il y a des façons de le faire qui sont dangereuses, littéralement. Parce que si ton foie, tu le fais flusher, entre guillemets, rapidement, puis que là, ton gut, il n'est pas correct au niveau de ton système, de tes intestins, puis que les toxines que tu flushes de ton foie, ça se retrouve dans ta circulation sanguine,
ben no wonder que tu as mal à la tête, que tu as des migraines, que tu peux avoir des gros problèmes de digestion, mal partout, difficulté à récupérer. Donc, il y a des liver flush qui se font qui peuvent être dangereux. Fait que ne jamais faire ça par soi-même et surtout pas si tu as trouvé un article sur Internet ou tu as vu ça sur quelqu'un qui a fait ça sur son Instagram. Mais j'ai déjà fait des liver flush, j'ai déjà fait faire des liver flush à certaines de mes clientes. Il y a une préparation qu'on peut faire avant, entre autres, justement, enlever la charge de travail sur le foie, réduire les aliments inflammatoires de beaucoup. Il y a des choses qu'on fait quelques jours avant. Par exemple, réduire beaucoup la consommation de gras pour donner un break de digestion du gras au foie. Et il y a des choses qu'on fait pendant la journée du flush et après. Donc ça, j'ai déjà fait ça. C'est toujours assez intéressant. Évidemment, tu veux rester près de la toilette quand ça se passe, mais ça fait du bien. Je vois souvent mon énergie qui est augmentée là, quasiment automatiquement. Souvent, je vais être plus lean aussi, donc ma composition corporelle va s'améliorer. Mon sommeil va s'améliorer aussi parce que le foie fait beaucoup de son nettoyage entre 1h et 3h du matin environ. Fait que si toi, tu te réveilles toujours à 2h du matin, c'est peut-être pas parce que tu as envie, mais c'est peut-être parce que ton foie, il travaille tellement fort pour détoxifier le tout que ça te réveille. Fait que dans my own experience, j'avais déjà fait quelques protocoles comme ça, toujours avec des bons résultats sur ma santé et sur la santé de mes clientes. Et là, le protocole que j'ai fait vers la fin novembre jusqu'au 1er décembre, 30 novembre, bref, dernière semaine de novembre, c'est un protocole de 9 jours que j'ai pris du livre Liver Rescue de Anthony William. Donc, Anthony William, il est connu dans les mainstream media sous le nom de Medical Medium. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il est assez controversé, ce que j'aime. Moi, j'aime ça lire surtout en nutrition, hein, parce que c'est rarement noir et blanc. J'aime ça lire des gens qui ont des points de vue très, très forts sur un sujet, puis ils se font contredire par d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, puis tout le monde a l'air d'avoir raison. Fait que moi, je trouve ça super cool, parce que, bon, j'adore apprendre sur la nutrition. J'aime ça avoir une perspective globale aussi. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, hein, si tu engages un coach, puis le coach, il fait keto avec tous ses clients, ben run away, là, va-t'en dans l'autre direction, parce que c'est beaucoup plus simple ou plutôt, c'est beaucoup plus complexe que de simplifier le tout, puis de dire qu'il y a une seule façon de manger qui fonctionne pour tout le monde. Fait que, full disclosure, c'est mon expérience à moi avec ce protocole-là que je veux vous partager. Et je veux vous partager aussi des leçons que ça m'a apprises au niveau de mon mindset, de mes croyances, du social pressure. Fait que j'ai plein de choses à vous raconter qu'au-delà de, bon, qu'est-ce que j'ai mangé puis qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps, bien, ces 9 jours-là ont comme été un moment de développement personnel pour moi aussi. Puis c'est pour ça que j'aime ça, faire ce genre de choses-là. Des fois, j'ai des commentaires, ben là, pourquoi tu manges pas pendant genre 21 heures? Pourquoi tu fais un liver flush? Ah, t'as-tu une maladie de foie? Puis non, je suis en pleine santé, puis j'ai de l'énergie, puis ma santé va bien, mais je cherche toujours à améliorer, à optimiser encore plus. Et j'aime ça, moi, tester des protocoles, puis essayer des choses sur moi-même. Parce que, ben comme je l'ai dit, ça m'en apprend sur moi, sur mon corps, sur mon mindset, sur les pensées qui montent. On va en reparler tantôt. Ça en apprend aussi sur différents points de vue dans la nutrition. Donc, de re-questionner certaines croyances, certaines connaissances que j'ai pour aller chercher une autre approche. Et évidemment, ben moi, j'utilise ça dans ma profession avec Karmakin. Toutes les choses que je fais faire à mes clientes, que ce soit dans des programmes d'entraînement, des exercices de développement personnel ou des protocoles de nutrition ou des tests qu'on fait, par exemple, pour la digestion, ben moi, c'est sûr que j'ai passé à travers ça moi-même tout avant. Je vais jamais donner quelque chose ou prescrire quelque chose que j'ai pas testé sur moi avant. Puis effectivement, c'est pas parce que moi, je ressens X que la cliente va ressentir X aussi. Fait que c'est pour ça que je fais un full disclosure. Ce que je vais vous partager, c'est mon expérience avec ce protocole-là. Mais si ça t'intéresse d'en savoir plus, Liver Rescue, Anthony William, son nom c'est Medical Medium. Et c'est le gars, en fait, qui est super connu pour le celery juice. Vous avez peut-être déjà vu passer ça là, dans les dernières années. Lui, c'est un grand advocate là, pour le celery juice. Il ne jure que par le jus de céleri. Fait que c'est bien intéressant, assez controversé, ce que moi, je trouve super intéressant et pertinent à étudier. Mais bref, c'est de là que j'ai fait ma propre expérience et ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose pour mon foie durant l'année, mais pour toutes sortes de raisons, hein, puis d'excuses, puis on négocie avec nous-mêmes, ça nous tente pas de se préparer à ça, fait que je l'avais comme pas fait, là, ça faisait longtemps. Je me disais, pourquoi pas, au lieu de faire mon liver flush habituel, essayer un nouveau protocole. Et comme je vous dis, mon foie va bien, là, j'ai de l'énergie, j'ai pas de gros symptômes, mais
Mais je suis quand même exposée, puis je mange pas des légumes dans mon jardin à tous les jours, que ça. Dans tous les exemples de choses que je vous ai dit auxquelles on est exposé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je prends le contrôle et que j'ai le contrôle, mais il y a des choses que non. Et comme le foie, c'est l'organe qui est, moi, des organes que je trouve le plus awesome puis fascinant parce que au-delà de nous aider à détoxifier, il y a tellement d'autres rôles. Tu sais, il aide à, je pense, autour de 200 ou une bonne centaine de fonctions dans le corps. Fait qu'il y en a du travail à faire. Fait que si on lui donne un petit peu d'amour puis un petit peu d'aide pour qu'il fasse sa job, ben qu'est-ce qui arrive quand tu élimines les toxines puis quand tu donnes un break à ton foie? Ta digestion est mieux, tu absorbes mieux les aliments, donc tu as plus d'énergie, moins de boutons, moins de brain fog, moins de constipation, moins de diarrhée, meilleure perte de gras, ton sommeil est optimisé, meilleure concentration, productivité. Ça joue même sur l'humeur, hein, quand tu es un petit peu déprimée ou anxieuse ou juste in a bad mood. Fait qu'il y a tellement d'effets de la digestion sur le corps que moi, je trouve ça pertinent et important de toujours essayer d'optimiser les processus, le métabolisme, les organes le plus possible. Donc, comme je vous ai dit, première fois que je fais ce protocole-là, j'ai Rachel puis Sarah, deux bonnes amies à moi qui ont été sur le podcast d'ailleurs quand il a été lancé. Là. Donc, vous pouvez aller écouter ça, épisode 4 et 6, je crois. Bref. On s'en parlait, tout ça. Rachel l'a essayé, puis Sarah l'avait fait dans le passé. Fait que je suis comme, OK, cool, je vais prendre le livre puis je vais regarder ça. Et avec mon amie Crystal, avec qui je m'entraîne, on s'est fait comme parfait, on va le faire ensemble, en même temps, comme ça on va se garder accountable. Puis s'il y a des journées qu'on trouve plus rough, on va pouvoir se supporter là-dedans. On a fait notre meal prep ensemble la première journée. Fait que tu sais, c'est toujours le fun de faire des choses que tu sais qui seront peut-être pas full confortables ou qui vont te sortir de ta routine, mais c'est le fun de le faire à deux. Donc, les journées 1 à 3, fait que c'est 9 jours le protocole. Et encore une fois, reste à l'écoute. Là. Même si toi, tu ne veux pas faire de protocole de nettoyage du foie, je veux te parler de ce que j'ai appris aussi au niveau de mon mindset. Donc, reste à l'écoute. Je ne vais pas juste te dire qu'est-ce que j'ai mangé à la journée 1 puis how my poop was, là. Parce que de toute façon, chaque personne va vivre le protocole différemment si jamais vous voulez l'essayer. Et si vous voulez l'essayer aussi, comme je répète tout le temps, demandez ou travaillez avec un professionnel de la santé, achetez-vous le livre, lisez vraiment tout au complet et dans le fond, on essaie ça, entre guillemets, à ses propres risques, sauf si on est évidemment accompagné par naturopathe, coach en nutrition, etc. Fait que non, je vais pas juste vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, mais je veux vous parler des leçons parce que je pensais pas apprendre autant. Puis c'est pour ça, j'étais en train de faire mon protocole. J'étais comme, je vais écrire un courriel pour expliquer un petit peu, tu sais, les choses qui me sont venues en tête, que j'ai réalisées par rapport à des croyances que j'ai, puis tout ça. Puis j'étais comme, non, j'ai dit, il faut que je fasse un épisode de podcast au complet, puis en même temps parler du détox là, de post-holidays. Fait que bref, let's dive in, mon protocole. Fait que c'est ça. Jour 1 à 3, de mon côté, c'était très similaire à ce que je fais déjà. Parce que je mange déjà bien, je mange déjà beaucoup de fruits, pas beaucoup de fruits, mais tu sais, je mange déjà des fruits, 1 ou 2 fruits par jour, beaucoup de légumes, des aliments qui sont très près de la nature. Fait que moi, les journées 1 à 3, je peux pas dire que ça a changé grand-chose. Les journées 1 à 3 aussi, selon le protocole, tu as un petit peu plus de flexibilité dans la nature de ce que tu peux manger. Donc, tu dois réduire énormément tes gras, même les bons gras. Donc, même qu'est-ce qui est avocat, noix, graines, coconut, olive. Même si c'est des, quote-unquote, des bons gras, des bonnes sources de lipides, il faut que tu les réduises de beaucoup là, les 3 premières journées pour justement commencer à donner un break à ton foie parce que le gras se digère surtout dans le foie. Fait qu'on a fait un meal prep, moi et Crystal, on est allé s'acheter du céleri en masse, on a fait nos petites salades pour les premières journées, c'est bien des fruits, bien des légumes, on commence à manger bien des pommes, et c'est cool parce que dans le livre, il explique vraiment ce que j'adore, moi, dans la nutrition, le pouvoir, le healing power de chaque légume, de chaque fruit, de l'herbe qu'on utilise, de l'épice, tout ça. Puis c'est ça qu'on oublie, hein. Tu sais, on mange des fois juste parce que, faut manger, puis on n'a pas le choix, puis on fait des choses pratico-pratiques, rapides. On met pas beaucoup de thought process. Si tu m'écoutes, en fait sûrement, oui, plus que la majorité des gens, parce que je suis sûre que la nutrition puis prendre soin de ta santé, c'est quelque chose que tu tiens à cœur, mais c'est souvent très habituel puis routinier. Sauf que ce qu'on oublie des fois, c'est que une vraie pharmacie, là, ça devrait être une pharmacie de nourriture.
On devrait aller chercher les antioxydants, les vitamines, les minéraux et toutes les bonnes choses que la nature nous donne pour se guérir, justement. Fait que bref, on commence déjà, jour 1 à 3, à manger pas mal de pommes, à boire notre eau avec du citron, de la lime, chose que je faisais déjà, à réduire de beaucoup le gras. Et il disait qu'on avait le droit de prendre une petite source de animal protein, donc de protéines animales, pour le souper. Donc, durant toute la journée, tu ne manges pas de gras, mais si tu veux, jour 1 à 3, petite source de protéines animales. Fait que moi, ça va, je prends mon déjeuner habituel, j'ai ma scoop de protéines, qu'il n'y a pas de gras dedans, pas rien, qui est naturel. J'ai ma salade de quinoa, salade de patates douces avec plein de légumes. Le soir, je me prends une petite portion de poulet, puis je me suis fait une petite portion de saumon, je pense, la 3e journée. Fait que jour 1 à 3, ça va. Si quelqu'un, par contre, mange des cheeseburgers, de la poutine, des hot dogs de façon régulière, bien, c'est sûr que jour 1 à 3, ça va fesser. Puis ce que je veux dire par ça va fesser, c'est que tu vas peut-être avoir faim, tu vas peut-être avoir mal à la tête, tu vas peut-être trembler, tu vas peut-être avoir des petites réactions physiques parce que ton corps, il est comme pas habitué de manger des bonnes choses, de réduire certaines choses et surtout, on est comme en cure de détox de la malbouffe ou de l'alcool ou du café ou du sucre si jamais tu as ce genre d'habitude-là. Mais dans mon cas, parce que je mange déjà bien, ça allait super bien. La 4e journée, après ça, jour 4, 5, 6, c'est 3 jours qui appellent ça The Six, qui sont très similaires. C'est là que ça commence à devenir intéressant. 4e journée, je fais un workout habituel le matin, ce qui a été mon dernier workout pendant les 9 jours. Gros crash d'énergie l'après-midi. Parce que là, dès la journée 4, tu élimines absolument tous les gras, pas mal toutes les protéines. Tu sais, quand on pense à protéines, on pense à, poulet, viande, légumineuses, quinoa. Donc, tout ce que tu manges à partir de la journée 4, c'est des fruits puis des légumes. Tu peux te mettre de la petite vinaigrette avec du jus d'orange dans ta salade, par exemple. Il y avait des choux de Bruxelles qu'il fallait manger. On pouvait avoir une petite marinade au sirop d'érable. Mais tu sais, c'est vraiment, 98% de ta bouffe, c'est des fruits puis des légumes. Donc, c'est sûr que moi, qui est habituée de manger plus que juste des fruits et des légumes, je suis habituée de manger du gras dans mon alimentation, du gras qui est une excellente source d'énergie. Je suis habituée de manger de la viande aussi assez régulièrement, ou du poisson, du poulet, tout ça. Jour 4, je suis comme, OK, c'est pas que j'ai faim, mais j'ai vraiment un gros crash d'énergie. Fait que je suis comme, OK, faire des gros entraînements de musculation, comme je fais habituellement, OK, on va mettre ça sur pause. On va bouger, on va aller prendre des marches dans les prochains jours, mais il n'y aura pas de musculation, parce qu'en plus, moi, je me connais, je sais que quand j'ai pas de gras, de lipides dans mon alimentation, j'ai de la misère à récupérer. Donc, je vais faire peut-être un même workout qu'habituellement, mais je vais être raquée beaucoup plus longtemps. Fait que je savais qu'il fallait que je sauvegarde mon énergie, et ça revient à une leçon que je vous partage, c'est qu'il faut connaître son corps. You got to know your body. Puis moi, c'est ce que j'aime faire dans ces protocoles-là, c'est que j'en apprends encore plus sur mon corps. Fait que bref, jour 4, ça va, c'est mon dernier workout. Jour 5. Jour 5, on avait déjà identifié que Crystal allait faire une journée de moins parce qu'elle avait quelque chose de prévu, sauf qu'on s'est mêlé dans les dates. Et finalement, la chose qu'elle avait de prévu, c'était 2 jours avant. Donc, elle a dit, OK, moi, je vais déjà commencer à réintroduire un petit peu de protéines au jour 6 parce que mon protocole va durer 6 jours au lieu de 9 jours parce qu'elle avait déjà quelque chose de prévu là, dans sa vie. Puis, ça amenait à avoir des repas au restaurant, puis au spa, puis tout ça. Fait qu'évidemment, pour pas y faire une crise de foie au spa, au restaurant, on fait OK, parfait. Fait qu'elle, déjà, elle recommence à manger, là, tu sais, dès jour 6, tout ça. Fait qu'elle, elle me dit ça le jour 5. Tu sais, là, le pouvoir, là, de devoir des comptes à quelqu'un, hein? De faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. To have somebody to keep you accountable. Leçon à se répéter, guys, faut surtout pas sous-estimer ça. Parce que moi, dès qu'elle fait comme « Ah ouais, moi, ça va juste être 6 jours, puis parfait, ça fait bien du sens, tu sais. » Là, c'est sûr que dans ma tête, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ah, peut-être que moi aussi, je pourrais faire genre 6 jours au lieu de 9, tu sais. C'est sûr que, ils recommandent là, de faire les 9 jours, puis les jours 7, 8, 9, c'est sûr qu'ils sont différents des jours 4, 5, 6, puis il y a une raison pourquoi son protocole il est monté de même, puis... Fait que, tu sais, je commence à négocier avec moi-même. Je suis sûre que si tu penses à dans la dernière semaine, il y a probablement un moment donné que tu as négocié avec toi-même, hein? Quand les excuses come up puis qu'on essaie de se convaincre de rester dans notre zone de confort. Puis, c'est-tu vraiment si grave que ça si je skip un workout ou si je prends une portion de plus ou si j'écoute un autre épisode de Netflix même s'il est rendu 11 heures? Tu sais, cette petite voix-là,
Ben moi, le jour 5 est pas mal présente. Parce qu'en plus, le jour 5, c'est le jour que je trouve le plus difficile physiquement. Je sens que mon corps est en train de shifter. Fait qu'au lieu d'utiliser la nourriture habituelle que je mange, ben là, OK, non, on mange juste des fruits et des légumes. Fait qu'il faut changer de système. Il faut aller chercher l'énergie ailleurs. Fait que je suis on the go cette journée-là en plus. J'avais des rendez-vous, j'avais de la route à faire. J'étais avec ma meilleure amie, puis Chouche, son fils. Donc, beaucoup d'énergie qui est là. Puis là, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Puis j'ai amené mon lunch, évidemment, parce que je savais que j'allais être à l'extérieur toute la journée. Puis je suis là en train de manger encore mes asperges. Il y a ben des asperges. Puis du chou de Bruxelles. Puis du céleri. Puis des pommes. Puis des leafy greens dans son protocole. Fait que c'est des choses que j'aime, mais les asperges, c'est pas mon légume préféré. Puis je suis assise là, puis je suis chez mon ami, puis son chum est comme « Hey, t'aimes-tu le saumon fumé? » Puis lui, il se fait à dîner, puis ça sent bon. Puis je suis comme « Oh mon Dieu! » Encore une fois, la petite voix dans ma tête est comme « Pourquoi tu fais ça, man? T'es en santé. T'as pas besoin de faire ça. Tu dois pas ça à personne. En plus, Crystal, elle va finir, elle, demain. Pourquoi? Why do you put yourself through this? » Vous la connaissez, cette voix-là, hein? Celle qui nous remet en question. Celle qui veut nous laisser dans notre zone de confort. Celle qui écoute les excuses qui come up dès que c'est un petit peu plus difficile ou un peu inconfortable. Fait que je suis dans ce state-là à la semaine 5. Je négocie avec moi-même. Je suis quasiment en train de me convaincre, là. Je suis quasiment en train de me dire, je pourrais faire comme Crystal, puis juste faire 6 jours. Tu sais, au moins, ça va être ça. Je suis en train de me dire qu'il n'y a personne qui le sait que je fais un protocole. Je pense qu'à ce point-là, j'avais posté genre 1 ou 2 stories. Puis même à ça, on s'en fout. Je dois pas ça à personne. C'est pas mon médecin qui me demande de faire ça parce que sinon, ben, je vais avoir une crise de foie dans 2 semaines. Comme, why am I doing this to myself? Fait que je suis dans ce mindset-là. Puis je suis sûre que tu souris en ce moment et t'es comme, ouais, j'ai déjà été dans ce mindset-là aussi. Et comme je vous dis, j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai pas tant d'énergie. Je suis littéralement winners avec Laurie en train de faire des commissions, puis je mange mes crudités, mes carottes, puis mes céleris, puis j'ai faim, puis on est dans l'attente, puis je vois du chocolat, puis je suis comme « Ah, tout m'appelle! » Fait que je te dirais que la journée 5, je me suis remis en question beaucoup et c'est habituellement là que les gens abandonnent. Pense-y, puis ça, c'est pas un jugement. C'est des choses que j'observe avec mes 15 ans d'années de coaching, des choses que j'ai observées sur moi dans les dernières années et plus de développement personnel, de toutes les fois que je me suis mis dans des situations difficiles, j'étais comme non, power through, comme la résilience, puis continuer à avancer, puis stick to your plan, puis on est engagé, on est committed, ben c'est habituellement là que les gens abandonnent. Pense-y, tu as peut-être commencé un programme d'entraînement, puis après 3 semaines, c'était devenu inconfortable. T'étais raqué, ça te tentait plus d'aller au gym, tu t'es mis à négocier, à écouter la petite voix dans ta tête, puis t'as abandonné ton plan. T'as peut-être commencé à te lever à 5 heures à chaque matin, mais là, le matin numéro 4, t'es encore plus fatigué, t'as de la misère à te mettre dedans, à travailler ta routine matinale, puis là, ben, la petite voix, j'ai-tu vraiment besoin de me lever à 5 heures, une demi-heure plus tôt que tout le monde? C'est-tu vraiment grave si aujourd'hui je snooze? Hein? We all know that little voice inside of us. Cette petite voix-là, c'est la voix contraire de la voix de notre higher self. La voix de la meilleure version de nous-mêmes, elle n'en dit pas ce genre de choses-là. Puis, you're not these thoughts. Moi, je suis la personne qui entend ces pensées-là, qui entend ces paroles-là, mais c'est juste des pensées, dans le fond. Hein? Fait que ça aussi, d'avoir la perspective sur... C'est pas parce que j'ai des négociations avec moi-même en ce moment, des excuses entre mes 2 oreilles, que ça identifie qui je suis. J'ai le choix de pas écouter cette voix-là. J'ai le choix de prendre la voix de mon higher self et de dire « Hey non, ferme-la, là. I committed to this and I'm gonna do it. » Même si j'ai mal à la tête, ça me tente pas en ce moment. Mais ça se travaille. Ça se travaille avec des prises de conscience, comme d'habitude, et ça se travaille avec de la résilience, comme je disais, d'avoir des objectifs, d'avoir un why, d'avoir des gens qui t'aident. Fait que bref, beaucoup de stratégies qu'on parle, là, beaucoup sur le podcast là, dans les derniers mois. Un petit mot aussi sur le social pressure, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à naviguer dans les dernières années et de se rendre compte que si toi, tu es en alignement avec tes choix, puis que tu t'assumes à 100%, puis que tu es dans ta vérité à toi, ben la pression sociale, les influences des autres, bon là on parle surtout de pression sociale négative, d'influence plutôt négative, le regard des autres et le jugement des autres,
bien, ça devrait pas t'affecter, ou à peine. Fait que c'est sûr que moi, là, quand je suis dans mes troubles alimentaires, dans ma début vingtaine, puis que je me fais dire un commentaire par une amie qui est comme, ben là, comment, mangeant juste un biscuit, voyons donc, tu prendras pas 20 livres juste avec ça. Ou que, puis c'est sûr qu'une amie m'a pas dit ça comme ça, mais tu sais, des fois, on dit ce genre de petits commentaires-là où, ah, c'est pas la fin du monde, ou, ah, pourquoi t'amènes ton lunch? Tu sais, on va faire à souper, on va se commander de la pizza. Moi, j'arrivais avec mon petit Tupperware. Bien, c'est sûr que quand j'étais dans un moment de ma vie, que j'étais dans mes troubles alimentaires, que j'étais pas en alignement, que j'avais pas confiance en moi avec ces habitudes-là, que je vivais des choses que personne ne savait, ben oui, le social pressure, le regard des autres, ben qu'est-ce qu'ils vont dire si j'arrive avec mon Tupperware, ou qu'est-ce qu'ils vont dire si j'ai pris du poids, ou tu sais, c'est beaucoup de la projection de nos propres peurs qu'on fait, which is a whole other conversation. Mais pour revenir à là, et dans les dernières années, à cette heure, quand je fais un protocole, je fais un protocole. Puis si toi, tu comprends pas pourquoi je fais un protocole and you don't see the point, OK, I still love you. Ça m'appartient. Des fois, j'arrivais chez mes parents, j'étais comme, non, moi, je soupe pas ce soir parce que je fais un liver flush, puis je peux pas manger jusqu'à demain matin 10 heures. Ben là, franchement, pourquoi tu fais ça? Puis les gens, là, c'est juste parce que they don't know it. Pour eux, c'est pas dans leurs intérêts de faire ça. Puis c'est tellement correct. Moi, je vais voir ma soeur ou mon ami ou quelqu'un proche de moi faire quelque chose, puis I can't really relate to it. Puis moi, je vois pas le point. Puis je suis comme, OK, ça y appartient. Il y a pas de jugement, il y a pas d'ego à avoir. Fait que si vous avez de la difficulté avec la pression sociale... Hein, ben là, qu'est-ce que mes amis vont dire si, habituellement, je prends toujours du vin, puis là, je leur dis que non, je veux pas de vin, mais hey, je me suis amené un petit bubbly water à la place, fait que je vais quand même boire de quoi avec vous autres, mais moi, je veux pas prendre d'alcool ce soir. Ou si tu arrives avec un side dish de salade dans ton potluck, quand habituellement, toi, t'amènes des petites bouchées, je sais pas moi, plein de gras, ou genre, t'amènes un dessert. Si tu le fais pour toi, pour les bonnes raisons, ben le social pressure... Et là, cet épisode sort le 23 décembre, donc dans le temps des fêtes. Donc, il risque d'en avoir. Hein? Ah ouais, un autre petit morceau de plus. Ah ouais, un petit verre de plus. Ben voyons, t'as pas de poids à perdre, là. Pourquoi tu fais ça, tu sais? Ben, ça leur appartient. On les aime quand même. Puis c'est souvent de la projection, eux, qui font sur toi. Tout comme nous, on fait de la projection sur les autres. Fait que quand je suis assis là, chez mon meilleur ami, puis que son chum, il est comme, hey, tu sais, tu veux-tu du saumon fumé? Ben, dans ma vingtaine, j'aurais probablement pas speak my truth. Parce que je vais dire, il va penser quoi si je dis que je fais un protocole, que je mange pas de gras pendant genre 6 jours, tu sais, ou 9 jours dans ce cas-ci. Puis j'étais comme, ah, oui, j'adore le saumon fumé. Puis j'ai vraiment envie d'en manger en ce moment. Mais hey, je fais un liver rescue protocol. Puis en ce moment, ben j'ai amené mon lunch. Puis tu sais, je mange de la salade pour dîner. Puis j'ai amené mes trucs à moi. Puis à cette heure, ils me connaissent, là. J'ai déjà fait du camping avec eux autres. Puis j'avais amené mes Tupperware pendant 4 jours, là. Fait qu'ils savent, tu sais, que je fais ça. Puis ça fait partie des choses que j'aime faire. Puis que j'aime tester. Puis qu'évidemment, c'est dans mon champ de pratique aussi, de coaching. Mais je voulais prendre le temps de faire cette petite parenthèse-là sur le social pressure parce que les gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui sont peut-être curieux des choix de vie que vous allez faire, au-delà de juste la nutrition, là, ben tant mieux. T'sais, parlez-en à ces gens-là, puis peut-être qu'ils vont poser des questions, puis ça va les intriguer. Ou peut-être que justement, comme je disais tantôt, c'est pas pantoute dans leur champ d'intérêt, puis c'est correct aussi. Puis si jamais vous avez de la pression ou des commentaires qui vous trigger, ben questionnez-vous, pourquoi ça me trigger? Because it's not about me. Si cette personne-là a un problème avec le fait que j'amène mon lunch ou que je bois pas d'alcool ce soir ou que je prends pas de dessert ou que je vais aller m'entraîner demain matin avant le brunch de Noël, ben c'est son problème à elle, dans le sens que c'est son jugement, puis c'est elle que ça remet en question ou que ça rend inconfortable peut-être. Mais toi, encore une fois, si tu es 100% à l'aise avec cette décision-là puis tu le fais pour les bonnes raisons, you should not feel triggered at all. Ce qui revient à faire the work, hein, puis le développement personnel. Fait que, ouais, tout ça pour dire que ma 5e journée, ça a été la plus challengeante à travers les tentations, le mal de tête, le manque d'énergie, ben, c'était pas de la social pressure dans mon cas parce que, bon, mes amis, ils me connaissent et ils me respectent là-dedans, là, mais c'était des choses que je trouvais intéressantes de remarquer au-delà de, OK, il faut que je mange des asperges là, pour l'heure du lunch. Rendu à la journée 6, 6-7, c'était mon week-end. Donc, c'était un samedi-dimanche pour moi. Et
je m'étais laissé beaucoup d'espace, donc j'avais pas vraiment de plan. J'avais un petit peu de travail à faire, mon bootcamp le matin, quelques trucs à faire là, dans ma business, mais je veux dire, j'avais pas d'activité de prévue. J'avais vraiment prévu le week-end pour, me poser. J'ai mon mastermind qui s'en venait, donc je voulais avancer des choses à ce niveau-là, parce que je pars à Toronto quand je fais mon mastermind pendant plusieurs jours. Et c'était une semaine plutôt, qui était quand même... que le self-care était en priorité, ce qui est assez nouveau pour moi depuis cette année. J'avais eu mon initiation de Reiki aussi, donc j'avais des traitements de Reiki à me faire sur moi-même. En même temps, je faisais le liver detox, fait que c'était vraiment une semaine que j'allais prendre soin de moi. Fait que la fin de semaine, j'étais un peu dans cette vibe-là. Fait que jour 6 et 7, je commence à être tannée de manger des pommes, puis de la salade, puis des asperges, puis... Mais l'espace est là, j'ai entre guillemets rien que ça à faire, j'ai pas nécessairement faim, le mal de tête il est parti, mon corps là je sens qu'il a switché, mon sommeil il est bon, je digère bien, j'évacue bien, my poop is great, fait que je suis comme ok cool, j'ai des boutons qui me poussent, fait que je sais que ça sort, le détox se fait que c'est parfait. Le samedi donc, la journée 6, j'ai une espèce de emotional release, donc j'ai un moment dans l'après-midi où est-ce que je sens que je dois faire évacuer des émotions. Et ça aussi, c'est assez récent pour moi de m'asseoir dans mes émotions. C'est quelque chose qu'on a parlé dans plusieurs conversations sur le podcast, mais tu sais, quand tu sens que tu as une boule ou que tu as envie de pleurer ou qu'il y a quelque chose qui te trigger ou que you just feel off a little bit. Tu sais, t'es pas dans ton mode habituel de high vibes. Je l'avais senti un petit peu durant la semaine. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie personnelle que je vais garder pour moi. Puis j'étais comme, j'ai comme envie peut-être d'évacuer un peu des émotions. Fait que je commence à faire en après-midi mon traitement de Reiki sur moi-même. Et dès que je suis dans mon state, je fais ma petite prière, je me connecte à l'énergie du Reiki, je mets mes mains, là, tu sais, je commence sur mon visage. Et là, ça sort. Fait que là, je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis j'ai mal, puis j'essaie de noter c'est quoi les émotions que je ressens. Puis c'est drôle parce que je souris en même temps, parce que je suis comme « Oh my God, healing is beautiful », puis je suis comme « J'ai rien que ça à faire en fin de semaine ». C'est une semaine que je prends soin de moi. Fait que let's go, on va prendre soin de moi aussi au niveau énergétique et émotif. Donc, je me mets ma petite musique, je me mouche, j'écris dans mon journal, je release, puis Colin que ça fait du bien. Hein? On se sent bien après avoir punché dans un oreiller, après avoir jasé nos émotions, après avoir pleuré un breakdown qui était là. Et donc voilà, il n'est rien arrivé, là. Il n'y avait pas de trigger, mais des fois, on a juste besoin d'évacuer les émotions qu'on ne prend pas le temps de faire. Puis là, encore une fois, pour revenir à mon Liver Rescue Protocol, je pense que vous allez pouvoir relate à ce que je vais vous raconter. On cherche très, très, très souvent une façon de se réconforter et une façon d'ignorer ou de escape les émotions qui sont plus inconfortables. Les émotions, c'est un sujet qu'on parle aussi dans différents podcasts depuis que ça a été lancé en février 2021. Et c'est souvent ça qu'on dit puis qu'on suggère, c'est de s'asseoir dans l'émotion. Pleurer, puncher un oreiller, avoir une espèce de... je sais pas moi, une espèce de fist fight avec toi-même ou, tu sais, d'écrire dans un journal, bref, peu importe la façon que toi, tu évacues tes émotions, mais c'est pas nice tout le temps, tu sais, c'est inconfortable, puis souvent, notre mode par défaut, c'est ça, c'est « qu'est-ce que je peux faire là pour me réconforter, pour oublier ça, pour changer le mal de place ?» Puis moi, je prends pas d'alcool, j'ai pas une addiction au porno, je déteste magasiner, donc j'ai pas une addiction, je vais pas magasiner mes émotions. Moi, c'est la nourriture. Puis oui, je suis coach en nutrition, puis je pense que c'est pour ça que je suis capable d'avoir ce discours-là d'équilibre, puis que je peux coacher toutes les femmes que j'aide avec leur mindset. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un épisode au complet là-dessus. J'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu des patterns, puis des croyances, puis des habitudes de vie en lien avec la bouffe qui étaient très, très associées à manger des émotions, à chercher une source de confort, tu sais. Fait que là, c'est intéressant parce que je suis dans mon breakdown, je suis en train de pleurer, j'évacue les émotions, ça fait du bien, mais ça fait mal en même temps, tu sais, which is the whole point of healing. Puis là, je suis comme, habituellement, on est samedi, j'ai pas de plan. Je serais probablement été m'acheter quelque chose de différent. Genre, moi, j'aime bien le popcorn, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Ou des galettes de riz, là, c'est niaiseux, là, mais moi... manger des galettes de riz ou manger du popcorn en écoutant Supernatural, là, c'est comme mon petit, entre guillemets, péché là, que je fais de temps en temps. Fait que c'est ce que j'aurais fait. J'ai besoin de réconfort. En ce moment, je suis dans mes émotions. J'aurais été m'acheter un petit sac de popcorn,
Évidemment, I don't binge anymore. J'ai une belle relation avec le sac de popcorn maintenant. Je me donne la permission de le manger. Je l'enjoy, mais j'en mange pas 5 non plus, sac au complet. Puis je me tape pas sa tête après. Donc, I have a great relationship with that kind of different snack or different meal, tu sais. Sauf que là, je peux pas aller manger du popcorn et des galettes de riz. Je suis supposée manger encore une fois des asperges, moi, ce soir, avec mon petit celery juice. Fait que mon mode par défaut de me réconforter, de me faire du bien avec mon activité solo de samedi soir, d'écouter Supernatural puis de manger du popcorn, ben je pouvais pas faire ça. J'ai quand même écouté Supernatural, mais en prenant mon petit eau avec mon citron, mais vous comprenez? Fait que si, dès que tu as une émotion ou que tu vis quelque chose d'inconfortable, ou tu le sais à l'intérieur de toi là, que tu devrais prendre le temps là, de pleurer ou d'écrire ou d'être en crise, puis que tu le fais pas parce que ça fait peur des fois d'avoir des émotions négatives, puis tu as tendance à aller magasiner, à manger des émotions, être dans l'alcool, la drogue, ou toutes ces façons-là qu'on exite, hein, qu'on cherche un mot, mais qu'on s'empêche de vivre ou qu'on se permet pas de vivre parce que ça fait peur, bien là, je pouvais pas faire ça. Fait que ça a été vraiment intéressant de faire comme « Aïe, merci l'univers ». C'est une semaine de self-care, que je prends soin de moi, que je nettoie mon foie, donc je fais nettoyer mon corps physique. J'ai fait mon initiation pour pouvoir donner du Reiki éventuellement aux autres, fait que là, je travaille mon corps énergétique aussi. Puis regardons ça, j'ai un breakdown le samedi, fait que je dois travailler mon corps au niveau de mes émotions. Fait que c'était vraiment powerful, puis tu sais, coïncidence ou pas, timing de l'univers ou pas, j'étais comme fière de moi, tu sais, de m'asseoir là-dedans. Puis après ça, ben écoute, je me suis sentie libre, je pouvais mieux respirer. J'ai continué mon traitement de Reiki sur moi-même. Puis ça a fait vraiment du bien d'évacuer tout ça. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler, pour que tu te donnes la permission de t'asseoir avec ces émotions-là, même si des fois, on a envie d'aller les magasiner ou d'aller les manger. Point, ou plutôt jour numéro 7 et 8, là, il y avait des petits changements dans la nourriture. Fait que j'étais comme, yeah, je peux manger une soupe aux épinards au lieu de manger une autre grosse salade avec 8 tasses d'épinards. L'énergie est bonne. Ça commence à bien aller. La journée du dimanche est calme. La journée du lundi, ben là, back to work, j'ai bien des affaires à faire. Donc, je suis encore en mon mode seulement fruits et légumes. Il y a des petits changements. Le lundi soir, j'ai mangé. On avait le droit, pas on avait le droit, là, je veux dire, tu fais ce que tu veux, là, dans la vie, mais on pouvait manger selon le protocole, soit des patates ou une courge. Fait que je me suis fait une courge, c'était super bon. J'étais occupée, j'avais une très bonne énergie. J'ai fait un petit workout maison, là, rien de trop heavy ou intense, mais ça a fait du bien. Sauf que là, jour 8, même jour 7, 8, je commence à me sentir un peu depleted. Ce qui veut dire que oui, mon énergie est bonne. J'ai pas nécessairement faim parce que le but de ce programme-là, c'est pas de starve non plus. Puis ils disent dans le livre, si t'as faim, tu manges. Fait que mange plus de pommes, mange plus de dattes, mange plus de céleri, mange plus de légumes. Mais tu sais, tu peux manger en quantité industrielle. Fait que c'est pas que j'ai faim, mais tu sais, je me sens un peu vide. Là, ça fait comme 8 jours que je mange pas vraiment de protéines, à part le petit peu de protéines qui se trouve dans les légumes. Je mange pas de gras. Mes sources de glucides sont très, très simples, hein, fruits et légumes. Fait que l'énergie est là, mais je suis comme, OK, mon teint commence à être pâle. Je me sens un peu cernée. Mon sommeil commence à être affecté. Fait qu'au début du protocole, mon sommeil s'est amélioré. Puis là, le sommeil commence à être affecté dans le sens que mon sommeil est agité. Je me sens vide dans mon estomac. Tu sais, je commence à sentir qu'il me manque de quoi. Fait que là, c'est sûr que c'est inconfortable de différentes façons. Ça a été inconfortable au niveau de mon mal de tête jour 5, ça a été inconfortable au niveau de mon mindset, ça a été inconfortable au niveau de mes émotions, ça a été inconfortable là parce que je suis comme... Ouais, je commence à sentir des petites carences. Oui, j'ai un boost de vitamines. Oui, j'ai un boost de minéraux. Oui, j'ai un boost d'antioxydants parce que, écoute, le pouvoir des fruits et légumes, c'est tellement awesome. Mais, évidemment, tu sais, c'est pour ça que c'est un protocole de 9 jours et qu'on recommande surtout pas de manger comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par année. Puis je suis comme, non, I'm almost there, tu sais. Et là, la journée 9, c'est une journée qui me stressait, qui me faisait peur. Et là, ça aussi, c'est une leçon, je pense, que je veux vous partager. C'est que des fois, on s'inquiète de quelque chose qui va arriver dans le futur. Puis quand on arrive à la chose du futur, on se rend compte que finalement, c'était vraiment pas si pire que ça. Ah, lève la main si t'es déjà stressé, ou you had anxiety, or you were worrying, que quelque chose la semaine prochaine ou le lendemain allait arriver, puis toi, tu t'inquiétais que ça allait se passer X, Y, Z façon. Finalement, tu fais comme, c'était vraiment pas si pire que ça.
Ben moi, c'était comme ça que j'appréhendais la journée 9. Pourquoi? Parce que la journée 9, oui, yay, c'est la dernière journée, sauf que c'est une journée de liquide seulement. Donc, tu avais genre 1 litre de jus de céleri à boire, 1 litre de jus de pomme et concombre, 1 litre d'eau et plus avec des citrons ou des limes dedans. Et tu pouvais prendre des fruits blendés, que ce soit du melon ou une orange, à quantité industrielle. Encore une fois, il n'y a pas de maximum de liquide, mais moi, de juste boire dans ma journée, j'étais comme « Oh mon Dieu! » En plus, ça fait 8 jours que je mange beaucoup moins de calories que je suis habituée. J'avais peur. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr que je vais avoir mal à la tête. C'est sûr que j'aurais pas d'énergie. En plus, j'avais une grosse journée. Moi, c'était le mardi, cette journée-là, jour 9. Je coachais le matin à partir de 7h30. J'avais des clientes durant l'avant-midi. J'avais, je me souviens plus, un genre de projet au meeting dans l'après-midi. Puis après ça, je m'en allais coacher à l'aréna quand j'entraîne ma gang awesome de 30 jeunes qui ont ben de l'énergie, de 4h jusqu'à 7h. Et après ça, j'avais un coaching call pour le défi Karmakin de 7h30 à 8h30. Fait que moi, j'anticipe ça, puis j'ai un peu peur. Et là, encore une fois, la petite voix. Ben là, Claude, c'est pas grave, là, si jamais t'es en train de mourir, tu mangeras. Tu sais, on s'en fout, là, t'es déjà rendu à la fin. Fait quand même que tu manges du solide cette journée-là. Mais j'étais comme, non, I committed to this. Je me suis engagée. Fait que quel genre de personne je suis si j'abandonne juste parce que j'ai un petit peu de stress ou d'appréhension ou parce que c'est un peu inconfortable? Un de mes quotes préférés, puis je pense que je l'ai déjà partagé dans le podcast, c'est « How you do one thing is how you do everything ». Fait que moi, je suis qui? Quel genre d'entrepreneur, d'athlète, d'inspiration, de sœur, de tante, de femme suis-je si j'abandonne dès que j'ai un petit stress, une mauvaise appréhension ou que c'est difficile? C'est pas comme ça que je suis. Parce que vous le savez ou vous le savez peut-être pas ou peut-être que vous l'avez déjà vécu. L'évolution, le changement happens outside of your comfort zone. Hein? C'est quand on repousse nos limites, quand on fait quelque chose qu'on ne pensait pas qu'on allait être capable de faire puis qu'on se prouve à soi-même qu'on est capable, bien, elle est là la croissance. Elle est là l'amélioration, l'évolution. Il est là le pas que tu prends vers l'avant, vers ton higher self, la meilleure version de toi-même. Fait que je suis comme, OK, we'll see what happens. Fait que, bon, jour 9 arrive, j'ai toutes mes litres de jus préparés, je pars à l'aréna, je reviens, j'ai faim, parfait, je continue à boire tout ça. L'heure du lunch, je me fais du melon d'eau blendé, hein, gros lunch. Je suis comme, finalement, non, tu sais, j'ai un petit peu faim, mais ça va bien, j'ai pas mal à la tête, l'énergie est là. Mais là, je suis encore en mode stress parce que je suis comme, mon Dieu, j'ai encore 4 heures de coaching à faire. Il faut que j'aille à l'aréna. Pour ça, il faut que je revienne. Puis, tu sais, moi, 7h30 à 8h30, un coaching call, c'est rare que je fais ça. Habituellement, je finis à 8h maximum. Mais là, j'ai pas le choix parce que j'avais l'appel de l'académie. Bref, tu sais, je suis encore en mode un peu. Puis, je suis comme, non, stay in the present moment. Autre leçon ici. En ce moment, ça va. J'ai de l'énergie. J'ai pas faim. J'ai mon jus qui est prêt. Je le bois quand j'ai faim. Ça goûte bon en plus. It tastes delicious. L'énergie est là, l'humeur est là, cool. On verra si rendu à 6-7 heures ce soir, je vais avoir un down d'énergie ou un mal de tête ou peu importe ce qui va se passer. Finalement, non, j'ai fini ma journée. Écoute, j'ai fait mon appel de coaching. C'est sûr que j'adore faire des appels de coaching dans le défi Karmakin, fait que ça l'aide, là. Mais j'avais de l'énergie. J'ai même fait des petits dossiers en terminant jusqu'à 9 heures. J'ai fini ma dernière gorgée d'eau. Puis, j'étais comme, wow, finalement, ça a super bien été ma journée 9. Fait que tu vois, je m'étais inquiétée, j'avais appréhendé. For nothing. Everything was fine. Le protocole, il est fait de même. C'est normal que dans un protocole, dans quelque chose d'inconfortable, tu aies des moments que, whoop, tu sais, ton corps, il chiffre, que ça soit plus difficile, mais après ça, le corps s'habitue. The body is a powerful thing. Puis quand j'allais me coucher le soir de la 9e journée, j'avais comme ce sentiment-là de satisfaction. J'étais comme, this is why I do this. C'est pour ça que je me lance dans des projets de fou dans ma business. C'est pour ça que je fais un comeback à la compétition en patin 10 ans plus tard. C'est pour ça que je prends un avion puis je m'en vais dans un pays tout seul. C'est pour ça que je fais des protocoles de foi, que non, tu sais, il y a toujours un risque, il y a toujours de l'inconfort, il y a toujours des apprentissages puis des leçons, comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Puis à la fin, bien, il y a ce sentiment-là de satisfaction de comme, hey, check, je l'ai faite. Je l'ai faite, même si ma petite voix me disait d'abandonner, même si j'avais hâte en titi de manger mon avoine puis d'autres bouffes le lendemain, même si je sentais que les dernières journées, il était temps que ça finisse, parce que comme je vous disais, je me sentais depleted un petit peu. Là. Il était temps que je recommence à manger plus de calories puis plus de protéines puis de gras, ce que j'ai fait, puis tout a bien été là, dans les prochains jours.
j'ai évidemment pas recommencé à manger. De toute façon, j'en mangeais pas avant, mais tu sais, il y avait des journées de transition, là, pour pas me faire une crise de foie ou un gros problème digestif. Donc, je suis retournée à mes bonnes habitudes, puis j'ai perdu genre 4,2 livres en 9 jours, ce qui est trop, là. C'est pas ça que je voulais, mais c'est sûr que ton corps va réagir, puis c'est sûr que tu fais pas ce genre de choses-là, justement, juste pour perdre du gras, parce que, comme vous voyez, c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, j'ai appris tellement de choses sur mon corps, puis je me suis surtout défaite de certaines croyances. Tu sais, ça fait longtemps là, que j'étudie la nutrition, ça fait longtemps que j'ai des habitudes sur moi-même en nutrition, ça fait longtemps que je coach des principes en nutrition à toutes mes clientes. Puis là, je me suis prouvé que, hey, t'as survécu, man! Même si t'as pas mangé de protéines animales, puis pas de viande, puis pas genre de source de gras pendant autant de jours, t'en avais d'énergie, t'es pas morte, t'as fait un gros workout le lendemain matin, puis t'étais forte encore, il était pas parti tes muscles. Puis hey, même si t'as pas mangé de bouffe solide pendant une journée, t'es pas morte non plus, t'avais de l'énergie. Fait que tu sais, de remettre toutes sortes de choses en question du genre, ouais, j'ai-tu vraiment besoin d'autant de bouffe que ça dans ma journée? Ah, ben moi non, enlever les gras au complet, ça me fait tel effet. Ou ah, manger d'une certaine façon, ça améliorait mon sommeil, mais après ça, whoop, il y avait quelque chose qui me manquait à mon corps. Fait que j'ai appris des choses sur mon corps, parce que chaque corps est différent. Je me suis défaite des croyances très, très strictes peut-être que j'ai par rapport à la nutrition. Tu sais, par exemple, moi, si j'ai pas d'entraînement le matin, tu me verras pas manger des glucides le matin. Je suis plutôt du genre à faire, OK, non, on part la journée avec beaucoup des protéines puis des lipides pour stabiliser ton taux de sucre sanguin puis tout. Et là, pendant 9 jours, j'ai mangé du sucre pour déjeuner. J'ai mangé que des fruits. Puis, allons ça, j'ai pas eu de energy crash. Mon corps s'est habitué. Fait que, tu sais, de se prouver à soi-même que, hey, si tu fais une chose une fois de temps en temps, puis que tu oublies ta protéine, ou que tu fais un protocole, ou tu t'en vas chez des amis, puis ils sont véganes, puis toi, tu es habitué de manger de la viande, puis tu as peur d'avoir faim, ton corps va s'habituer. Est-ce que de faire ce protocole-là de 9 jours pendant même 15 jours, je l'aurais fait? Non, parce que comme je vous dis, selon moi, mon corps, c'était assez. Je commençais à voir les effets inverses. Mais l'énergie était là, la force était là dans le gym le lendemain matin. Et la satisfaction, puis le rappel de ces leçons-là a fait en sorte que c'était beaucoup plus qu'un protocole de nettoyage de foie. C'est des leçons que j'ai déjà apprises, mais de me les faire rappeler et de les revivre, c'est pour ça que c'est important de se mettre dans des situations qui sont hors de notre zone de confort. Fait que peut-être que pour toi, c'est pas, non, un protocole de nettoyage du foie. J'espère que ça sera pas un détox magique que tu vas voir après les fêtes. Ça peut être de commencer à t'exposer au froid puis prendre des douches froides. Ça peut être de courir 1 kilomètre de plus, même si tu penses que tu seras pas capable puis tes jambes vont te lâcher. Ça peut être de dire quelque chose à ton conjoint, à ton boss que tu n'as jamais osé dire. Get out of your comfort zone. Hein, on est parti de « j'emprunte le livre à mon ami, je fais un petit protocole de nettoyage du foie, je le fais différemment parce que ça ne me tentait pas de faire un liver flush ». On est parti de ça, là. C'était une intention toute simple à tout le processus puis les leçons puis les apprentissages que je vous ai partagés aujourd'hui. Fait que j'espère que ça vous parle. On a parlé de toutes sortes d'affaires, hein, de pas tomber dans les pilules puis les détox miracles durant le temps des fêtes. On a parlé d'être dans le moment présent, de pas anticiper des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, hein, le stress, l'anxiété, des fois, ça l'enlève la paix du moment présent. On a parlé des croyances qu'on a tellement, tellement ancrées. Bon, moi, par rapport à la bouffe, évidemment, mais c'est peut-être par rapport à d'autres choses. On a parlé de la pression sociale. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui te trigger, demande-toi, c'est quoi le trigger que tu dois travailler? What do you have to heal pour que la prochaine fois que tu te fasses dire ces choses-là, ben ça te change pas ton state, que tu sois vraiment en alignement avec toi-même. On a parlé de le mindset, le chatter, hein, la petite voix dans ta tête qui, dès que c'est inconfortable, dès qu'il y a une petite peur, dès que c'est différent de ce qu'on fait, bien souvent cette voix-là prend le dessus, à négocier avec nous-mêmes, à trouver des excuses. On a parlé de connaître son corps, d'apprendre à connaître les besoins réels de son corps, de faire des choses qui te shake de ton quotidien. C'est vraiment dans ces circonstances-là qu'on apprend sur soi et qu'on peut continuer à progresser de l'avant.
Donc, j'ai pas de quote aujourd'hui. Je vais en profiter pour tout simplement vous re-souhaiter un joyeux temps des fêtes. Stay tuned pour l'épisode qui sort la semaine prochaine. Ça va être très, très, très powerful. On va faire un beau bilan. On va célébrer les 50 premiers épisodes du podcast. Je vais vous partager encore plus de leçons, des choses très, très personnelles. Donc, stay tuned for that. Mais in the meantime, guys, comme d'habitude, j'adore avoir votre feedback. Fait que si vous avez retenu quelque chose de la conversation d'aujourd'hui, si ce genre de format-là, de vous parler d'une expérience personnelle puis d'attacher des leçons, un peu comme j'avais fait quand je vous avais parlé de mes voyages, bien, ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser et à me donner, je voulais dire les deux mots en même temps, je fais ça souvent, à me laisser vos commentaires, votre feedback. Il y a des conversations awesome qui s'en viennent en 2022. On en reparle la semaine prochaine. Et en attendant, bien, joyeuses fêtes, guys. Prenez soin de votre foi. Hydratez-vous bien. And stay healthy, stay safe. Et encore une fois, bien, happy holidays! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.